Bienvenue, c'est la troisième vidéo du 11e chapitre de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Après avoir configuré les bits de protection, regardons un exemple plus visuel. Prenez le circuit clignotant à LED montré dans le chapitre 9 et voyez comment il fonctionne. Pour ce faire, chargez le projet CE11.1 LED Blink Delay dans l'environnement de développement. Vous pouvez faire cela en cliquant sur Fichier, puis Ouvrir, puis Projet et Solutions, et en choisissant le fichier du projet dans la fenêtre contextuelle. Lorsque le projet a fini de se charger et que vous pouvez voir les fichiers pertinents du projet dans la fenêtre de l'explorateur de solutions en haut à droite, ouvrez le main CE. Fichier. Ce fichier contient la fonction principale qui exécutera les instructions que vous pouvez trouver ici, les unes après les autres, après avoir allumé le microcontrôleur. La première commande appelle une autre fonction, l'IOINIT, ce qui signifie fonction d'initialisation des entrées-sorties. Voyons pourquoi c'est nécessaire. Il a déjà été mentionné dans le chapitre 9 que les broches PA07, PB07, PC07 et PD07 peuvent être utilisées comme entrée et sortie numérique. Pour notre programme d'exemple, nous avons connecté la diode électroluminescente à PA0 avec une résistance en série pour limiter le courant qui traverse la LED. D'après la fiche technique, nous pouvons voir que PA0 est connecté à la broche 40 du microcontrôleur. Veuillez vérifier que la LED et la résistance sont connectées à la bonne patte. Elles sont à la bonne place. Peux-tu parler un peu de pourquoi cette résistance est importante? Bien sûr, comme nous l'avons appris, si nous ne connectons pas la résistance limitant le courant en série avec la LED aurait trop de courant qui la traverse, ce qui provoquerait une surchauffe et une défaillance très rapide. Dans ce cas, ce ne serait qu'un petit problème. Le plus gros problème est qu'un courant trop élevé pourrait détruire la sortie du microcontrôleur. Y a-t-il autre chose qui vaut d'être vérifié? Oui, pour que la LED s'allume, la cathode doit être connectée au point de potentiel le plus bas. Dans ce cas, la Terre. Cependant, pour ce faire, nous devons savoir quel terminal est la cathode. Il existe plusieurs méthodes pour le déterminer. En général, la LED qui est normalement ronde a un côté plat, ce qui marque la cathode. S'il n'y a pas de côté plat, il peut être utile de regarder la LED sur le côté. La LED a deux électrodes, qui sont très différentes en forme et en taille. La cathode est l'électrode la plus grande. Pour allumer notre LED, nous devons mettre la broche PA0 à un niveau logique haut. Cela signifie qu'un interrupteur interne connecte la broche choisie à la tension d'alimentation. Si nous mettons PA0 à un niveau logique bas, alors la broche est connectée à la Terre et la LED ne s'allumera pas. Nous avons également mentionné dans le chapitre 9 que si nous voulons définir la valeur logique d'une broche, alors la broche doit être configurée comme une sortie numérique. Nous pouvons utiliser le registre appelé DDR. À cet effet, comme décrit dans la fiche technique, chaque port a son propre registre DDR. Par exemple, pour le port A, le registre s'appelle DDRA. Maintenant, voyons exactement quelles valeurs peuvent être définies dans ce registre. Selon la fiche technique, si la valeur d'un bit donné est 1 dans le DDRA, alors la broche correspondante du PA fonctionne comme une sortie numérique. Donc, pour que la broche PA0 soit une sortie numérique, nous devons définir le bit 0. À l'intérieur du registre DDRA sur 1, cela peut être facilement réalisé si nous assignons la valeur du registre comme un nombre binaire. Dans le cas d'une représentation binaire, la valeur de chaque bit est représentée par un 0 ou un 1. Faites un clic droit sur la fonction IOINIT, puis choisissez l'option GOT-O Implémentation dans le menu déroulant, ou utilisez le raccourci clavier Alt+G. L'environnement de développement va chercher l'endroit où la fonction est définie et proposera les résultats. Choisissez l'option supérieure, IOC, où nous pouvons voir exactement ce que fait la fonction. Regardez la ligne ci-dessous. DDRA égale 0B00000001. Cernollan. Ici, fonction définit la valeur du registre DDRA. Le préfixe P indique au compilateur qu'il doit interpréter le nombre suivant comme un nombre binaire. Nous pouvons voir dans le code d'exemple que 8 chiffres suivent le préfixe, ce qui signifie un nombre de 8 bits.
Dans la première position, la valeur de place la plus élevée peut être trouvée, dans notre cas, c'est le bit 7. Dans le code d'exemple, vous pouvez voir que seul le dernier chiffre a une valeur de 1 et les autres sont tous à 0, donc il définit le bit 0 à 1 et tous les autres à 0. C'est vraiment intéressant. Maintenant, nous pouvons définir tous les bits de notre registre en même temps. Que faire si nous voulons seulement changer un bit? Si vous voulez définir seulement un bit, il est recommandé d'utiliser certaines fonctions intégrées. De telles fonctions sont le SBI.setBit et le CBI-ClearBit Functions. Elles sont déclarées à l'intérieur de compat.deprecated.h fichiers. Pour les utiliser, nous devons appliquer la directive hashtag include placée dans le fichier .c. Dans ce cas, tapez le hashtag include suivant compat.deprecated.h fichier. Dans ce cas, tapez le hashtag include suivant compat.deprecated.h. Au début du fichier, les fonctions sont utilisées comme suit. Définir un bit donné à 1 dans un registre se fait avec la fonction SBI, en donnant les paramètres du registre et de la position du bit. Dans notre exemple, définir le bit 0 du registre DDRA à 1 se fait avec la commande suivante. SBI DDRA 0. Si nous voulons définir un bit à 0, alors nous utilisons la fonction CBI. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Par exemple, pour ramener le bit 0 du DDRA à 0, nous pouvons le faire en utilisant la commande suivante. CBI, DDRA et 0. Jetons un œil à quel type de registre appartient aux ports individuels. En plus des registres DDRX, il y a aussi les registres port X et pin X. Le X représente le nom du registre A. Ou C. Le registre port X effectue deux fonctions, selon la direction de la broche donnée. Si une certaine broche est configurée comme une sortie, alors nous pouvons définir la valeur de la broche à un niveau logique haut ou bas, en définissant le bit correspondant du registre port X. Si nous écrivons 1 à la position, alors la broche correspondante sera définie à un niveau logique haut. Dans le cas de 0, elle sera définie à un niveau logique bas. L'autre scénario est que la broche est configurée comme une entrée. Dans ce cas, nous pouvons activer la résistance de tirage du pin avec le registre port X. Le registre pin X peut être utilisé pour obtenir des informations sur l'état d'une broche. Pensez au registre comme à une variable. Dans ce cas, le registre pin X fait 8 bits. Chaque position de bit correspond à la broche d'un port particulier. Par exemple, si la valeur de pin B est OB0, alors la broche 0PB0 a une valeur de niveau logique haut et tous les autres ont une valeur de niveau logique bas. Si la valeur de la broche D est 0B0000010, alors les 6e, 3e. Et première broche PD6, PD3 et PD1 ont des valeurs logiques hautes, tandis que les autres PD7, PD5, PD4, PD2 et PD0 ont des valeurs logiques basses. En regardant de plus près la fonction IOINIT, vous pouvez voir que nous désactivons les résistances de tirage pour chaque port et que nous configurons toutes les broches comme des entrées, sauf la broche PA0. Donc, cette fonction, l'initialisation des ports et des broches, se fait. Regardons de plus près le main C. Fichier. Après l'initialisation, une boucle while infinie suit. Les commandes à l'intérieur de la boucle infinie seront exécutées encore et encore jusqu'à ce que nous redémarrions le contrôleur ou qu'une erreur se produise. La première commande de la boucle définit la broche PA0 à une valeur logique haute via le registre de port. Nous savons déjà comment cela fonctionne. Après avoir exécuté le code, la LED connectée à la broche s'allumera. Pour faire clignoter la LED, ce n'est pas suffisant de juste l'allumer, nous devrons aussi l'éteindre, puis le rallumer, et ainsi de suite. Ainsi, après l'avoir allumé, à l'intérieur de la boucle, nous devons aussi l'éteindre, ce qui peut être réalisé en réglant le bit 0 du registre de port à 0. Maintenant, construisez le circuit que nous avons testé au chapitre 9. Voici donc le schéma de câblage. Faites le circuit sur les espaces. Pendant que vous construisez le circuit, c'est une bonne idée de retirer l'alimentation pour ne pas court-circuiter accidentellement quoi que ce soit. Quand vous êtes prêt, connectez l'alimentation au panneau et le programmateur à votre ordinateur.
Ensuite, téléchargez le code d'exemple sur le microcontrôleur sans rien changer en cliquant sur le bouton « Démarrer le débogage ». Nous pouvons voir que si la boucle principale ne contient que ces deux commandes, la LED ne clignotera pas, mais s'allumera en continu à la place, ou plus précisément, nous ne la verrons pas clignoter. Mais pourquoi? Au cours des chapitres précédents, nous avons déjà parlé de la façon dont le microcontrôleur exécute une commande après chaque signal d'horloge. Le signal d'horloge du microcontrôleur est de 8 MHz. Cela signifie qu'il exécute 8 millions de commandes en moins d'une seconde. Dans ce cas, il n'y a que 2 commandes à exécuter, donc nous éteignons la LED 4 millions de fois en moins d'une seconde, puis nous la rallumons. C'est très rapide et nos yeux ne peuvent pas le détecter. Nous devrions mettre un délai entre la commande d'allumage et celle d'extinction, d'une manière ou d'une autre. Réfléchissons à la façon dont nous pourrions y parvenir. Comment mettre l'exécution en pause dans le microcontrôleur pendant une certaine période de temps? Tout d'abord, utilisons la fonction de délai en millisecondes déjà existante. Ce qui fera que le contrôleur s'arrête et attendra un certain temps, spécifié par le paramètre de la fonction en millisecondes. Utilisez cette fonction après avoir appelé chacune des 2 commandes. Donc, le processeur attendra un certain temps après avoir allumé ou éteint la LED. Laissons le délai à 500 millisecondes, par exemple. Donc, nous allons allumer et éteindre la LED toutes les demi-secondes. Écrivez delay millisecondes, avec une valeur de 500 à la fois après avoir allumé et éteint la LED. Cela garantit que la LED clignote seulement une fois par seconde. Téléchargez le code sur le contrôleur et vérifiez son fonctionnement. Donc, c'est beaucoup plus spectaculaire. Nous disons au revoir pour l'instant, mais à bientôt dans la prochaine vidéo où nous parlerons de la mise en œuvre du poids. À bientôt tout le monde. Au revoir.